Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Yvan, que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Bonsoir Johan, bonsoir à tous. Vous êtes déjà très nombreux et très nombreuses à nous saluer dans le chat, qui viennent d'un peu partout, de France et d'ailleurs. Merci à vous de nous écouter. Yvan ce soir qui va nous parler de vivre sa vie en confiance et qui va nous expliquer de quoi il retourne au niveau de la transition énergétique actuelle et va nous donner des conseils pour nous aider à vivre mieux alignés et mieux en confiance. Waouh, jusqu'au Sénégal, on nous écoute ce soir. Bonsoir Christine. Super, bonsoir, je vois un peu d'où vous venez, bonsoir depuis Nantes. Alors, pour une fois, je ne suis pas depuis Nantes, je suis depuis le pays de la Géorgie, où j'ai passé mes vacances, où je suis encore. Je vais rentrer demain en France, mais bonsoir à tous. Oh, c'est super de vous voir aussi nombreux. Bah, comme tu l'as dit, Johan, oui, oui, je vais je vais parler de ces sujets. Et à vrai dire, cette conférence ne pouvait pas mieux tomber, puisque bon, quand j'avais prévu le sujet, on n'était pas, il n'y avait pas de confinement qui était annoncé ou qui se faisait sentir. Donc là, disons que les conditions extérieures se durcissent. On est poussé de plus en plus dans nos retranchements. On est amené en dehors de notre zone de confort. Ça suscite tout un tas de choses. Et bon, alors on peut voir ça de différentes manières. On peut voir ça comme vraiment des épreuves qui sont de plus en plus lourdes à vivre. Et on peut aussi voir ça comme eh bien, des opportunités pour évoluer, pour se développer personnellement et spirituellement. Donc bonsoir à tous. Je vois que vous arrivez. J'arrive même pas à lire tous les messages là parce que ça défile vraiment beaucoup. Euh, Je crois qu'on est donc, nombreux à être persuadés que tu vas nous apprendre beaucoup, beaucoup de choses ce soir et nous apporter pas mal de clés. N'hésitez pas dans le chat à être aussi interactif que vous le souhaitez, à poser vos questions qu'on prendra au fur et à mesure. N'hésitez pas à nous parler et à être interactif avec nous. ouais, tout à fait. Et si je manque vos questions, Joanne ne les manquera pas et elle Je garde pourra. à l'œil. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très sympa. Donc écoutez, je vais commencer. Donc oui, en fait, ce qui nous arrive, comme je le disais, ça peut être vraiment perçu comme des épreuves. Et c'est de plus en plus dur. On a eu une première grosse épreuve au mois de mars, où on a été confiné. Ça a été dur à vivre pour certains. Personnellement, j'ai eu la chance de plutôt bien vivre cette première épreuve. Voilà, ça s'est passé comme ça. La deuxième, là, j'avoue que c'était pas aussi facile. Là. Quand il y a eu l'annonce de la de la deuxième période de confinement, ça arrive après, voilà, ça fait un moment que ça dure, les énergies sont pas les mêmes. Le premier confinement, c'était le printemps. Là, maintenant, c'est pas la même période. On a moins envie de, enfin, c'est un petit peu moins dynamique comme période de l'année. Il fait plus froid, il fait plus humide, ça fait un moment que ça dure, donc on commence à en avoir un petit peu marre. Et là, on se retrouve avec un nouveau confinement qui est bah, forcément plus dur à vivre que le premier. On peut se poser la question légitimement jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'il y en aura un troisième un peu plus tard? Parce que bon, à Noël, je pense qu'on va être libre. En fait, voilà, je ne sais pas de quoi va être fait l'avenir, mais disons que c'est rigolo à observer. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. C'est assez amusant à observer de voir comment est-ce qu'on peut réagir dans ces moments et avec ces contraintes qui sont uniquement des contraintes extérieures. Et donc, ce que je vous propose ce soir, c'est bon, de vous parler un petit peu de ça et puis de vous expliquer comment est-ce qu'on peut transcender ça, comment est-ce qu'on peut transcender les événements, comment est-ce qu'on peut faire en sorte eh ben, de mieux vivre ce qui se passe. Euh, on est poussé en dehors de notre zone de confort à travers tout ce qui nous arrive. Et en fait, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est qu'on choisit à chaque seconde ce qu'on fait de telle ou telle circonstance extérieure, de tel ou tel événement. Et donc, on a une possibilité qui est incroyable, qui relève de notre pouvoir créateur, c'est de choisir comment est-ce qu'on va réagir
à ces événements, de choisir en fait ce qu'on va en faire. Je vais citer quelqu'un qui n'est pas, a priori, pas spirituel, mais disons que j'aime bien sa citation, c'est Patrick Bruel, qui dit au poker, ce qui est important, c'est pas les cartes, c'est ce que tu en fais. Et là, c'est exactement la même chose. Ce qui est important, c'est pas les circonstances extérieures, mais c'est ce qu'on fait de ces circonstances extérieures. Et en fait, on a un choix qui nous appartient, un choix qu'on peut faire à tout moment. C'est soit choisir de voir ça comme quelque chose que l'on subit, des événements que l'on subit, qui sont durs à vivre, qui nous font mal, et qui va après nous emmener, et donc ce choix va nous emmener dans un cercle vicieux. Et on peut aussi choisir de regarder les événements comme une opportunité, comme voilà, une opportunité pour se développer qui va nous amener dans un cercle vertueux, qui va nous amener vers plus de bonheur et d'abondance. Alors, pour expliquer un tout petit peu plus ces cercles vicieux et vertueux, comment ça fonctionne en fait et pourquoi est-ce que c'est ça? On crée sa réalité. Si vous suivez, c'est vrai que je ne me suis pas présenté au début, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Et donc, je propose pas mal de vidéos sur YouTube depuis 2 ans sur la santé, l'énergie et la spiritualité. Et j'ai plusieurs vidéos dans lesquelles je parle des lois universelles, c'est-à-dire des lois de l'univers. Et il y en a une qui est particulièrement intéressante, qui est la loi d'attraction. C'est la loi selon laquelle on attire dans sa vie tout ce qu'on émet. Et quand je dis tout ce qu'on émet, c'est-à-dire tout ce qu'on émet comme fréquence. Et les premières fréquences qu'on émet, ça vient de nos propres pensées, de ses propres pensées. Et donc du coup, quand on pense à quelque chose de positif, je résume, mais quand on pense à quelque chose de positif, on va s'attirer des choses positives dans sa vie. Quand on pense plutôt négativement, ou qu'on regarde le verre à moitié vide, on va s'attirer des choses qui sont toujours vides ou qui sont toujours à moitié vides dans sa vie. Et donc, comme je le disais, ce choix qu'on a à faire et qu'on peut faire à tout instant, qu'on peut revoir à tout instant, en fait, il n'y a rien qui est figé. Quand on choisit de regarder la situation ou de vivre la situation comme quelque chose de difficile, eh bien, mécaniquement, par cette loi de l'attraction qui est une loi universelle, c'est-à-dire qui est toujours vraie, eh bien, on va s'attirer uniquement des choses qui sont difficiles. Et donc, plus c'est dur, plus on va vivre comme ça, plus on va ruminer, plus on va s'attirer des choses difficiles, etc. Et donc, du coup, c'est un cercle sans fin qui peut se terminer par, qui comporte bien évidemment de la souffrance. Beaucoup de souffrance, et la souffrance est complètement inutile. On n'a pas à vivre une vie de souffrance. Et quelque part, la souffrance est là pour nous faire évoluer aussi. C'est-à-dire que quand on a des choses difficiles qui arrivent, c'est pour qu'on en fasse quelque chose. C'est à un moment ou à un autre, il faut qu'on transcende ces choses-là. Il faut qu'on arrive à, et quand je dis il faut, c'est pas un impératif, je dis il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça, je ne m'adresse pas à vous individuellement, mais je parle en fait du cheminement de nos âmes. Nos âmes sont venues s'incarner dans nos corps physiques, elles sont venues vivre des expériences, il n'y a qu'une seule issue possible, c'est l'évolution pour que notre âme puisse pleinement rayonner son caractère divin et s'exprimer à 100% à travers notre corps. Donc en fait, on est tous là pour ça et on arrivera tous à ça. Et quand je dis on, je parle de nos âmes. Je parle pas de nos âmes dans cette incarnation-là forcément. Mais plus on, en fait, s'il y a de la souffrance qu'on n'arrive pas à transcender, eh bien tout simplement, il y a des nouvelles difficultés qui vont se présenter dans nos vies futures pour qu'on puisse vivre ces épreuves, pouvoir les dépasser et ensuite continuer notre évolution. Donc, autant le faire maintenant pour s'éviter davantage de souffrance. Voilà, tout simplement. Plus on apprend vite la leçon et plus on a gagné de temps sur notre évolution. Voilà. Il y a plusieurs retours de ce type dans le chat. Maud qui nous dit en fait tout est leçon de vie. Les personnes aussi,
les choses sont là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Beaucoup de retours aussi d'auditeurs et d'auditrices qui nous disent que finalement, ce confinement-là leur sert aussi d'opportunité pour méditer, pour prendre soin de soi, pour mettre des choses à plat, pour être plus avec soi-même. Et finalement, c'est aussi pas si mal vécu que ça par pas mal d'auditeurs. C'est chouette. Ouais, et bien tant mieux, c'est vraiment chouette. Parce que c'est vrai qu'on entend de tout. Et on n'est pas tous égaux face à ça. Ça, c'est évident. Il y a des personnes qui ont la chance d'avoir de l'espace, une maison, un jardin, et il y a d'autres personnes qui vont être dans un rez-de-chaussée exposé nord en plein Paris à quatre dans un tout petit appartement. Donc, on n'est pas tous égaux face à ça, c'est évident. Il y a des personnes pour lesquelles ça va être beaucoup plus difficile que d'autres. Et c'est comme ça. Et quelque part, tout est juste aussi, c'est-à-dire que voilà, c'est pas parce qu'on a des épreuves qui sont plus difficiles à vivre qu'on est moins méritant. Il faut surtout pas le voir comme ça. Mais c'est peut-être tout simplement au contraire que dans ces vies passées ou dans ce qu'on a déjà vécu, on a déjà vécu des choses difficiles. Et là, le fait qu'il y ait quelque chose qui soit difficile à vivre, eh bien, c'est qu'on en est capable, c'est qu'on est capable de le surmonter. Hein, donc, faut aussi arriver à voir les choses comme ça. Et donc, dans le sens inverse, en fait, le cercle vertueux, c'est qu'on peut choisir de voir cette chose, comme tu l'as dit, Joanne, comme une opportunité. Et comme manifestement, vous êtes assez nombreux à le prendre, c'est super. C'est une opportunité, effectivement, pour plus méditer, pour plus revenir sur soi, en fait. Revenir à soi, à ce qui est essentiel, se libérer du superflu. Et quand on revient à ça, c'est un cheminement, c'est un chemin de joie. C'est un chemin qui nous amène vers le bonheur et vers l'abondance. Et donc, c'est évidemment bien ce chemin vers lequel on est tous appelés. Et c'est vers ce chemin que je vais vous donner je vais vous donner mes meilleurs conseils pour aller plus facilement vers ce chemin. Parce qu'il faut être conscient que c'est pas non plus quelque chose. Là, je le présente comme quelque chose qui est vraiment binaire. Sous un certain aspect, ça l'est. Sous un autre aspect, les deux aspects peuvent se combiner, en fait. On peut avoir une partie ou des sous-parties de soi qui sont en souffrance parce qu'on vit difficilement la situation pour tel et tel aspect de son être. Et à côté de ça, on peut être content et en joie parce qu'on sait et on sent que cette transition énergétique et tous ces événements extérieurs nous tirent vers le haut. Mais donc, et même souvent c'est comme ça, c'est on peut être un petit peu mitigé. Donc, c'est pas tout blanc ou tout noir, mais on peut choisir en fait de savoir où est-ce qu'on place le curseur. Et donc, on peut le mettre au maximum vers le cercle vertueux. Mes deux clés, j'ai deux clés vraiment qui sont principales, qui sont fondamentales pour transcender au mieux ce qui nous arrive et tous ces événements. Le premier point, ça va être de vivre aligné. Et le deuxième point, ça va être de vivre en confiance. Quand je dis vivre en confiance, c'est dans la confiance de la vie. Et sachant que vivre en confiance dépend aussi de l'alignement. Donc on a ces deux points qui sont vraiment, pour moi, c'est les clés. En fait, quand je réfléchissais vraiment à la confiance, je me dis ok, non, vraiment, je vois pas autre chose. Si on arrive à réunir ces deux conditions, on vit dans son alignement, vraiment dans son alignement, et on est dans une confiance totale de la vie, alors on est sur un chemin de bonheur, un chemin d'abondance, et les événements extérieurs n'ont plus d'impact sur nous. Est-ce que les choses sont claires pour le moment? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Il y a quelques questions qui sont venues. Il y a Eve qui demande, est-ce que la situation telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est une situation qu'on a appelée, voulue et donc d'une certaine façon créée? Oui, tout à fait. En fait, tout ce qu'on vit, et ça c'est une règle générale, tout ce qu'on vit, on l'a créé. Et on peut tout à fait être venu le chercher en fait. C'est pas pour rien qu'on s'est incarné dans ces corps
dans ce pays, dans ces circonstances, à cette époque. Donc, on est là. Ce sont des situations qui nous ont. Voilà. En fait, quelque part, on aurait pu vivre dans un pays ou naître dans un pays en guerre ou dans des circonstances qui sont vraiment difficiles. Donc, à côté de ça, c'est vraiment tranquille. Il faut arriver à voir les choses comme ça aussi. C'est vrai. Mais oui, bien sûr, on a choisi de venir s'incarner et de vivre des expériences. Et je pense qu'au moment, enfin c'est mon intime conviction, c'est ma façon, ma conception du monde, mais je pense qu'au moment où on choisit ces expériences de vie, on ne sait pas quel va être le contexte, mais on sait quels vont être les types d'expériences qu'on aura à vivre. Et donc, voilà, on se retrouve avec tout un tas de choses qui vont bien, qui vont moins bien, et puis c'est à nous de composer au mieux avec ça pour pouvoir, et ça c'est le but commun à tous, c'est pour pouvoir rayonner pleinement le divin à travers notre incarnation. J'ai une autre question qui est de... Vous êtes extrêmement bavard, c'est chouette, il y a plein de réactivité dans le chat. Clara qui dit « Moi, je n'arrive pas à voir ça comme une opportunité, je n'y ressens vraiment qu'une privation de liberté. » Et... Ouais, oui. Alors, oui, effectivement, ça, je suis d'accord avec vous. On peut voir ça comme ça. On peut voir ça comme une privation de liberté. Quelque part, c'en est une. Mais je vais expliquer ça dans les clés, en fait, un tout petit peu plus tard. Donc, je donnerai une réponse peut-être un petit peu plus complète. Mais cette privation de liberté, c'est aussi là pour retrouver de la liberté. Mais c'est pas la même forme de liberté. C'est-à-dire que on peut... Je ne sais plus si c'est Nelson Mandela qui avait dit ça, mais il avait dit, enfin en tout cas, je pense que c'est lui qui avait dit que on peut être libre même quand on est enfermé entre quatre murs en prison, et on peut y trouver la liberté. Et on peut complètement dépasser ces murs par sa propre conscience et vivre dans de l'espace. Mais dans un tel espace intérieur que, en fait, on s'affranchit vraiment de tout le contexte. Pour en arriver là, ça demande bien sûr un niveau de conscience élevé, mais les clés que je vais vous donner un petit peu plus tard eh bien, vous permettront d'augmenter votre niveau de conscience et de voir la situation peut-être différemment. Parce qu'effectivement, dans un sens, on peut voir ça comme des privations de liberté. Mais dans un autre sens, en fait, ce qui nous arrive, c'est là pour nous faire évoluer et c'est là pour nous faire nous rendre compte que la liberté, on ne peut pas nous la voler. Parce que la vraie liberté, elle est en nous, elle est infinie, elle est éternelle. Des questions plus légères aussi. Ouais. Il y a notamment Bernadette qui demandait, mais est-ce que du coup c'est une bonne période pour développer nos propres dons propres à chacun? Oui. Ah oui. Et moi, je pense que, enfin, je suis intimement convaincu que les dons chez beaucoup de personnes vont se développer et se développent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement dans ces périodes. Bon, on est dans une période de grosse transition énergétique. Les consciences et les niveaux de conscience des personnes et de la Terre, et de tous les ensembles, en fait, de tout ce qui est, augmentent plus rapidement en ce moment et de plus en plus vite. Donc ça, c'est la règle du moment pour tout le monde, pour tous les êtres, pour tous les hommes. Et par conséquent, on développe plus rapidement des capacités. Alors ça peut être des dons, ça peut être des capacités extrasensorielles, ça peut être son intuition, des capacités de clairaudience, de clairvoyance, ou alors quand on médite, je pense qu'il y a encore 10 ou 20 ans, quand des personnes méditaient, elles ressentaient peut-être un espace intérieur, des choses comme ça. Maintenant, il y a beaucoup plus de personnes, dès qu'elles ferment les yeux, boum, elles arrivent à voir, à se projeter, à voir des choses qui se passent ailleurs, ou alors à avoir des clés, des intuitions, enfin recevoir des messages, etc.
Donc oui, c'est évident. Ces capacités se développent plus rapidement en ce moment. Et dans ce contexte où on est privé de liberté, selon certains, où disons on est forcé à rester chez soi, ben, c'est un contexte qui est vraiment propice pour se poser des questions, pour son propre développement personnel, spirituel, parce que bon, on fait peut-être plus de recherches sur Internet sur ces sujets, on a plus le temps de méditer, on a plus le temps de se focaliser sur les choses essentielles. Et les choses essentielles, ça peut être sa famille. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on a forcément beaucoup plus de temps pour soi seul, parce que quand on est confiné, ça peut être avec sa famille, ça peut être avec son conjoint, etc. Mais quelque part, c'est revenir à l'essentiel et se recentrer quand on fait ça. Et quand on se recentre, eh bien finalement, cette activité mentale ou ces perturbations qu'on avait en temps ordinaire, bon là, elles ne sont plus là. On se focalise sur l'essentiel, c'est des choses qui sont plus authentiques, qui sont plus vraies, qui sont plus importantes. On est du coup plus dans son alignement. Et en fait, tout ça, ça va de pair avec développer ses capacités, ouvrir sa conscience, et donc, bah, les capacités se développent naturellement. Les questions suivantes, il y a 2 questions sur la définition de l'alignement, de vivre aligné, ce que tu entends précisément par ça. Donc ça, je pense que tu vas y revenir dans la suite. Oui, okay. J'ai une question concernant le masque et le souffle de vie. Est-ce que pour toi, il y a un effet quant au souffle de vie du fait d'être masqué de plus en plus ou pas? Alors, qu'est-ce que vous entendez par souffle de vie? Il faudrait qu'Alice détaille un tout petit peu du coup. Ok, d'accord. Mais sinon, pour reprendre ça, alors, je pense que c'est en lien avec la respiration énergétique, peut-être. Probablement, Donc, oui. comment arriver à se nourrir énergétiquement par sa respiration avec le masque. Effectivement, le masque, pour moi, c'est c'est sûr que ça empêche une bonne respiration, simplement physique, et puis aussi énergétique, puisque quand on est dans cette conscience, en fait, ça dépend du niveau de conscience et de comment on voit les choses. Mais on pourrait très bien penser que le masque, pourquoi aurait-il une influence sur notre respiration énergétique? En fait, quelque part, c'est une croyance. C'est une croyance, en fait. Mais je comprends très bien cette croyance. Et je pense que des personnes qui sont très élevées en conscience peuvent ne pas du tout avoir de problème avec ce masque et arrivent à capter autant d'énergie avec ou sans. Après, quand on a quelque chose qui physiquement nous empêche de respirer, je comprends très bien que on puisse avoir cette croyance que l'énergie passe moins bien, etc. Donc, ça dépend de votre niveau de conscience, de comment vous considérez le masque. Mais oui, c'est une gêne, clairement. Hein. En tout cas, pour moi, c'en est une. Et pour beaucoup de personnes, c'est une vraie gêne de porter ce masque. Et bon, il y a des... voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat de porter le masque, c'est pas bien, il faut surtout... je ne vais pas rentrer en guerre contre ça, hein, parce que ça ne sert à rien de rentrer en guerre et de lutter contre les événements extérieurs. Ça revient, comme je l'ai dit un peu plus tôt, à faire le choix de la lutte, de voir la situation comme très pénible, et ça nous emmène dans le cercle vicieux, en fait. Françoise dit « Je suis persuadée que lorsqu'une partie de la population aura retrouvé sa liberté intérieure, nous n'aurons plus besoin de cette situation extérieure. Elle est là pour ça. » Comme Nelson Mandela qui finalement a retrouvé sa liberté. Et oui, tout à fait. En fait, la situation est là pour nous faire évoluer. Quand on aura... Et quand je dis... En fait, c'est la plupart des personnes, hein, comme vous l'avez très justement dit d'ailleurs,
Ça se passe, faut voir les choses en masse, hein. Il y a des personnes qui n'arriveront jamais à aller au-delà enfin, à arriver à voir les choses comme bénéfiques pour elles et qui vont vraiment rester dans la lutte. Et donc, du coup, ces personnes vont rester en souffrance. Et puis, il y a des personnes que la situation va réellement aider. Et dès qu'on aura atteint une certaine masse, un certain volume de personnes qui auront augmenté sa conscience, nécessairement, en fait, il n'y aura plus besoin, c'est très très juste, en fait, il n'y aura plus besoin d'événements, en tout cas de ces événements extérieurs pour continuer à évoluer. Alors, il y en aura peut-être d'autres, hein. Enfin, je veux dire, la vie ne va pas forcément redevenir ou devenir un long fleuve tranquille après ça. Il y aura peut-être d'autres choses, mais en tout cas, je suis complètement d'accord avec ça. On a une épreuve, on arrive à la surmonter ou pas. C'est comme tout ce qui nous arrive dans la vie finalement, sauf que là c'est quelque chose qui touche tout le monde en même temps et c'est la même circonstance qui touche tout le monde. Mais quand on vit une rupture ou quand on vit quand on fait un deuil ou quoi, on est dans la douleur sur le moment. Et ça, je pense que c'est commun à la plupart des personnes. C'est très difficile de passer au-delà de quelque chose tout de suite, instantanément. Mais après, le temps de deuil ou le temps pendant lequel on reste dans la douleur, ça dépend de soi et des choix qu'on fait. Et donc, on peut vraiment rester endeuillé, endolori et rester dans ces vibrations-là. Ou alors, au bout d'un moment, on peut se dire, allez, c'est bon, j'ai fini. Maintenant, j'ai envie de voir la vie comme elle est. Je suis vivant. Je peux faire plein de choses. J'ai l'usage de ma parole, de mes mains. Je peux appeler mes amis, même si je ne les vois pas. Je peux faire plein de choses. Donc, on peut voir les choses aussi de cette manière. Se concentrer sur ce qu'on peut faire au maximum. Peut-être Vas-y. Ouais, dernière question. Ouais, une dernière question d'André. Comment est-ce qu'on peut établir et élever son niveau de conscience? Après, je pense qu'on va reprendre le cours de ce que tu souhaitais nous apporter. Alors la question comment établir, Établir et élever son niveau de conscience. Tout à l'heure, tu disais que plus notre conscience sera élevée, plus ça sera facile, finalement, quelles que soient les conditions extérieures, masques ou pas, de conserver notre souffle de vie. Et du coup, comment élever au maximum notre niveau de conscience à ce moment-là? Oui, tout à fait. Bon, alors ça va suivre, hein, parce que je vais expliquer dans les deux clés que je vais détailler, c'est-à-dire pour vivre plus aligné et vivre plus en conscience. Dans tout ce que je vais expliquer, c'est vraiment des choses qui augmentent le niveau de conscience. Et donc je vais y répondre à cette question dans la suite. Okay. Par contre, un point sur ce niveau de conscience, justement, c'est que le niveau de conscience, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose en fait qui fluctue. C'est quelque chose qui fluctue en permanence. Alors, il y a des personnes qui mesurent le niveau de conscience de manière, qui associe une échelle, hein, et donc qui mesure avec un certain niveau. Et donc, il y a David Hawkins, par exemple, qui mesure le niveau de conscience. Donc, le niveau 0, enfin, c'est le plus bas, donc il n'y a pas de conscience, donc c'est quelque chose qui n'est pas possible, le zéro absolu. Le chiffre, et c'est calibré entre 0 et 1000. Donc 1000, c'est le niveau de conscience le plus élevé jamais atteint par des êtres incarnés. Et donc, en l'occurrence, selon David Hawkins, il y a 3 personnes qui n'ont jamais eu ce niveau de conscience, c'est Jésus, Bouddha, Krishna. Donc voilà, c'est un Américain, David Hawkins, qui est décédé, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, disons qu'il a établi cette échelle qui est très intéressante. Et il dit que 200, c'est le niveau de conscience de l'humanité, moyen de l'humanité. Et à partir de 500, ce sont des personnes qui sont éveillées. Il faut savoir que c'est une échelle qui est logarithmique, c'est-à-dire que quand on augmente de 200 à 201, c'est une certaine marche qui est grande comme ça, mais quand on passe de 400 à 401, la marche n'est plus comme ça, elle est comme ça. Donc voilà, c'est juste pour parler de cette échelle. Je ne suis pas très familier de cette façon de mesurer les niveaux de conscience, mais c'est quelque chose qui fluctue, c'est-à-dire que en fonction du moment de la journée, si vous venez de faire une méditation ou pas, si vous êtes de bonne humeur ou pas, le chiffre ne sera pas le même. Alors il ne va pas varier de manière
forcément, il ne va pas varier du simple au quadruple, mais ça évolue quand même à tout moment. Donc, ce qui est intéressant de regarder, alors soit on le mesure, et puis on peut faire une moyenne et se dire, OK, je prends ça une fois par jour le matin, et puis je regarde comment ça évolue. Moi, je ne conseille pas quand même de mesurer, parce qu'après on rentre dans la comparaison. Ça peut faire voilà, il y a beaucoup d'ego qui rentre en jeu, je trouve. Mais on peut tout simplement se poser la question de, OK, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je suis plutôt dans des bonnes vibrations? Est-ce que je sens qu'il y a de la vie en moi? Est-ce que je sens que quand je parle, c'est quelque chose qui est… Est-ce que je suis animé de quelque chose? Est-ce que je sens qu'il y a de la joie dans tout ce que je fais? Et voilà, on peut tout simplement s'observer. Je vous invite à vous observer comme ça. Et peut-être que vous verrez des choses qui sont de belles évolutions, en fait. C'est sympa de s'observer. Et quand je dis s'observer, c'est vraiment, voilà, regarder, si vous voulez, vous pouvez prendre quelques notes, et regardez comment vous vous sentez physiquement, tous les matins ou tous les soirs, comment vous vous sentez, comment vous êtes senti physiquement dans la journée, comment vous vous êtes senti au niveau du mental, vous étiez comment, au niveau émotionnel, comment est-ce que vous étiez, et puis ensuite, au niveau de votre joie, au niveau intérieur, est-ce que vous avez fait beaucoup de choses? Est-ce que vous étiez animé par pas mal de créativité ou pas? Et puis regardez un petit peu comment les choses évoluent. Si vous arrivez à faire ça régulièrement, c'est intéressant. Et là, vous aurez une réponse sur, OK, là, je constate que finalement, il y a des choses qui se développent. En fait, je suis vachement plus joyeux. J'arrive à être beaucoup plus créatif, joyeux. J'ai des idées, j'arrive à faire plein de choses, je suis inspiré, etc. Je vais maintenant vous détailler, vous expliquer, vous donner mes meilleurs conseils en fait pour vivre aligné. Et bien sûr, je vais répondre à la question aussi, et je vais définir ce que c'est que être aligné. Être aligné, ça veut dire, en fait, quand je dis être aligné, qu'est-ce qui est aligné? C'est le cœur, la tête et le corps. C'est-à-dire que tout son être, tout son être comme ça, qui est ainsi aligné, ça veut tout simplement dire que tout est en harmonie. Le cœur, la tête, le corps, c'est-à-dire le mental, les émotions, et puis ce qu'on fait avec son corps. Quand on n'est pas aligné, je vais vous donner une situation qui peut parler à beaucoup d'entre vous. Soit ça vous est arrivé, soit ça arrive à des proches, c'est obligé. Vous faites un travail qui ne vous plaît pas, parce que ce travail, c'est une façon pour vous de vivre, de gagner de l'argent, et puis ça vous permet de nourrir votre famille, de vous nourrir vous, de nourrir votre famille. Le cœur n'est pas là. Le cœur n'a pas du tout envie de faire ce job. Le mental est ailleurs. Le mental dit, OK, il faut faire ça, parce que sinon, tu seras privé. Sinon, tu ne pourras pas te nourrir, tu ne pourras pas nourrir ta famille. Et le corps, il suit, là dans cet exemple, il a suivi ce que le mental a dit, mais il y a une dissonance, si vous voulez. C'est que il n'y a pas cet alignement. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand on vit comme ça, ou pour les personnes qui vivent malheureusement de telles situations? Eh bien, c'est de la frustration, c'est difficile. Elles ne mettent pas de cœur dans ce qu'elles font nécessairement, puisque le cœur est ailleurs. Et donc, du coup, ça, forcément, ça n'amène pas des existences joyeuses. Et donc, tout simplement, c'est pas quelque chose de souhaitable. Vivre aligné, ça veut dire, c'est quand on fait ce qu'on aime, ce qu'on sent juste au plus profond de soi. Je pense que c'est une définition assez simple et assez simple à comprendre, et puis assez simple à exprimer aussi. C'est quand vraiment on fait ce qui est juste pour soi, ce qui résonne avec vraiment avec notre cœur, en fait. Donc, on fait les choses. Il faut que le mental, évidemment, soit aussi d'accord avec ça. Généralement, il n'y a pas de problème. Le problème, le plus souvent, c'est le cœur qui n'est pas aligné. C'est-à-dire qu'on fait… Voilà, il faut qu'on fasse des choses quand on le sent juste, en fait. Et quand on fait ça, et quand on vit toutes les situations de sa vie de manière alignée, eh bien là, forcément, les choses sont
déjà, elles sont très, très fluides. Et puis, on est toujours dans une joie, quasi permanente, en fait, quand on fait ça. Et donc, pour vivre aligné, mes 3 meilleurs conseils, c'est le premier, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est suivre le chemin de la joie. Donc, à chaque situation, à chaque choix qu'on doit faire dans sa vie, à chaque fois qu'on se pose une question, tiens, j'ai une question d'orientation professionnelle, ou même pas forcément des choses aussi graves, mais même à la rigueur, comment vous habillez le matin, tout simplement, ça peut être des choses qui peuvent paraître aussi futiles que ça. Qu'est-ce qui vous met le plus en joie? Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir de porter le matin? Et en fait, faites ça. Suivez ce qui vous apporte de la joie. Ça, c'est vraiment mon premier conseil. Ça va vous amener vers l'alignement. Quand on fait vraiment ça, on sait qu'on est sur son chemin. On sait qu'on est dans la vérité, on sait que qu'on fait ce qui est juste. On ne peut pas avoir de joie si jamais la voie qu'on va suivre n'est pas juste pour nous. Si vous choisissez un job, je reste dans ce contexte parce que c'est les premiers exemples qui me viennent à l'esprit, et puis quand on suit un job, quand on fait un job parce qu'il va nous rapporter de l'argent, ou parce qu'il va nous rapporter un statut social, ou d'autres choses comme ça, on ne peut pas être en joie si ce n'est pas les raisons qui nous animent profondément. Et donc, quand on suit la joie, on sait qu'on est sur son chemin. Ah bah tiens, j'ai choisi ce job, je gagne 2 fois moins que ce qu'on m'avait proposé à côté, mais par contre, je m'éclate. J'ai des super collègues, je rigole tous les jours, et ça me permet vraiment de rayonner, en fait, de rayonner tout simplement. Je rentre le soir, je vois mon mari, mes enfants qui me voient heureuse, du coup, eux aussi le sont, et du coup, c'est absolument génial. Est-ce que ça vaut les quelques centaines d'euros qu'on a perdu à côté, enfin qu'on a perdu entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment pour vivre aligné, mon premier conseil, ça va être de suivre le chemin de la joie. Et oui, je vois un commentaire là, s'aligner à la verticale. C'est tout à fait ça hein, dans la façon dont je me le représente. Mon autre conseil, ça va être quand vous devez faire des choix, ça va être de suivre votre première impulsion. Alors là, je vais m'expliquer aussi. Très souvent, quand on a des choix à faire, quand on se pose des questions sur une situation ou une autre, il y a un moment, tout au début, il y a une petite fraction de seconde pendant laquelle on a une idée qu'on va qualifier une seconde plus tard d'idée un peu folle. Et en fait, cette première seconde, cette première impulsion, elle est vraiment importante parce que vraiment, très souvent, la vérité, elle est là. Et je vais vous donner un exemple qui va peut-être être un petit peu plus parlant. C'est par exemple, vous vous dites, ah bah tiens, vous êtes en soirée avec des amis, vous parlez un petit peu, et puis au bout d'un moment, vous dites, vous rencontrez quelqu'un qui est artiste, quelqu'un qui est peintre, et il dit, oh, ah moi j'aurais adoré faire de la peinture. Et puis là, cette personne vous dit, mais pourquoi t'en fais pas? Pourquoi tu fais pas ça de ta vie? T'es doué pourtant. Et puis la première impulsion, c'est ah mais oui, c'est génial. Et puis une seconde après, vous allez dire non, mais je suis pas assez doué. Et puis non, de toute façon, c'est pas pour moi. Et puis non, il faut du temps pour faire ça. Et puis non, mais de toute façon, je vois pas comment je pourrais gagner de l'argent. Non, mais les autres sont meilleurs. Et vous allez vous trouver tout un tas de raisons. Mais là, c'est le mental qui reprend le dessus. Et là, vous êtes cuit. Quand je dis vous êtes cuit, c'est-à-dire que en fait, il y a énormément comme ça de projets qui sont tués dans l'œuf malheureusement, parce qu'il y a le mental qui arrive tout de suite et qui parle. Mais donc, essayez d'observer cette première seconde, en fait, ce moment d'impulsion, ce moment d'intuition qui est là quand vous devez faire des choix. Et c'est vraiment cette première chose qui vous vient. Et souvent, très souvent, cette première chose, elle est juste. Et même ce moment, il peut arriver très souvent le matin. La première chose à laquelle vous pensez quand vous réveillez, c'est très souvent quelque chose qui est aussi très très juste et qu'il vous faut suivre dans la journée. Enfin, qu'il vous faut. Il n'y a rien
qu'il vous faille faire. Mais en tout cas, c'est une piste tellement géniale à explorer. Et moi-même, ça m'est arrivé des tas de fois de suivre ces impulsions qui me viennent comme ça. Et à chaque fois, c'était juste. Et à chaque fois, quand je faisais ces choses-là, j'étais dans mon plein alignement. Ça m'apportait de la joie. Et pas que de la joie, parce que derrière, comme je l'ai dit au début de cette conférence, c'est la loi d'attraction qui est en marche. Donc ça amène de l'abondance, et de l'abondance à tous les niveaux. Quand on suit vraiment cette intuition, cette première impulsion, ces premières idées un peu, qui peuvent paraître un peu folles et qui viennent. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? La joie attire la joie. Je suis morte de rire parce que tu me parles de mon quotidien. C'est juste très drôle. Yes. Ça me parle très fort. Il y a Bernadette qui dit est-ce que quand on est aligné, on attire aussi des personnes avec les mêmes vibrations? Ceci m'arrive. Et des anciennes relations qui, du coup, sortent de ma vie. Ah oui, tout à fait. Quand on est aligné, voilà, en fait, quand on est aligné par rapport à une situation antérieure où on n'était pas, forcément, il y a son niveau de conscience, il y a toute son énergie il y a toute votre énergie qui a changé. Et puis, nécessairement, c'est la loi de l'attraction, vous émettez de nouvelles fréquences, et donc il y a des nouvelles fréquences qui vont répondre. Et donc, vous allez vous attirer des nouvelles personnes, des nouvelles situations. Et donc là, en l'occurrence, si vous êtes plus rayonnante du fait de votre alignement, vous allez attirer des personnes qui sont elles aussi plus rayonnantes, avec qui vous allez beaucoup plus raisonner. Et puis, il y a d'autres personnes qui faisaient partie de votre cercle de connaissances ou de votre cercle d'amis jusqu'à présent, et qui, du coup, avec qui vous vous trouvez plus en dissonance. Et puis après, vous n'avez plus grand-chose à vous dire finalement. Et donc, ces personnes sortent petit à petit de votre cercle. Et c'est tout à fait normal. Et la vie est faite comme ça, en fait. Et donc, plus vous montez, plus vous attirez ces personnes avec des fréquences qui vous correspondent. Oui, tout à fait. Si c'est OK pour toi, j'ai une question qui est revenue à plusieurs reprises autour de l'argent. Comment est-ce qu'on fait pour concilier le besoin quand même de boucler les fins de mois et un alignement qui ne suit pas toujours? Comment est-ce qu'on peut jouer sur ces deux tableaux-là? Oui, alors les choses ne sont pas forcément. J'ai pris cet exemple, et ça ne veut pas dire que vous êtes cuit à vie si jamais vous faites un job qui ne vous plaît pas complètement. Les choses peuvent toujours évoluer, vous pouvez toujours faire de nouveaux choix, et puis il y a toujours aussi la façon dont on peut regarder son job. Donc c'est pas aussi simple que dans l'exemple que j'ai donné, mais effectivement, si vous avez un manque d'alignement, il y a toujours des peurs qui sont liées à perdre sa stabilité, notamment financière, parce qu'on a une famille à nourrir, parce qu'on a des crédits à payer, etc. Et bien là, à un moment ou à un autre, il faut quand même savoir prendre des risques et sauter le pas. C'est-à-dire que si ça devient une situation qui est insoutenable pour vous, au bout d'un moment, vous n'aurez pas d'autre choix. Soit vous allez faire un burn-out, ce que je connais, parce que j'en ai fait un, ou vivre des choses qui sont extrêmes. Et quand on vit ces choses extrêmes, c'est uniquement des situations extérieures qui viennent. Enfin, voilà, il y a un burn-out qui est plus fort que vous, entre guillemets, et qui vous oblige à vous replier sur vous et à vous poser la question, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au burn-out, vous pouvez vous poser la question dès maintenant, et puis essayer de trouver, vous pouvez le faire à votre rythme, en fait, mais trouver des transitions sur, OK, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? Suivre une formation qui est difficile à vivre, avec un manque d'alignement important, et qui dure et que vous voyez qu'il n'y a pas d'issue possible, et que même si vous faites de la méditation à côté, du yoga, etc., ou d'autres pratiques, et qu'il n'y a rien, enfin, vous êtes toujours aussi malheureuse ou malheureux, à ce moment-là, oui, c'est qu'il faut vraiment changer quelque chose. Et je suis d'accord, c'est pas facile. Il y a des risques, mais à un moment, il faut sauter le pas. En fait, tout simplement parce que la situation, au bout d'un moment, vous allez être mis. Enfin, si vous constatez que ça se dégrade, au bout d'un moment, vous arriverez au pied du mur et puis vous n'aurez pas le choix. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être au pied du mur pour sauter, si vous voulez. Parce qu'après, on fait le saut parce qu'on n'a pas d'autre choix. Ok, c'est très bien, mais on peut le faire un petit peu plus en avant. Ça nécessite tout simplement davantage de confiance et de courage. Mais je vais développer ce point-là juste après.
Donc, je vous donnerai quelques clés pour ça aussi. Ça marche. J'ai des questions concernant le fait de cohabiter avec un conjoint, une conjointe, ou travailler avec des clients ou des collègues qui sont sur un taux vibratoire ou un niveau d'éveil qui semble plus bas. Il y a une personne qui dit ça me plombe notamment. Quel conseil tu peux donner dans ces cas-là pour que ça passe mieux? Bon, déjà, le premier, ça va être la compassion. C'est vous dire tout simplement que c'est peut-être vous qui étiez à ce niveau de conscience-là il y a quelques années. Ça m'aide beaucoup. Personnellement, quand je me dis ça m'évite de juger déjà, parce que c'est facile de rentrer dans le jugement et de regarder les autres comme étant inférieurs, entre guillemets, c'est-à-dire comme ayant un niveau de conscience inférieur. Il y a de tout. Tout le monde est à tous les niveaux. Il n'y a pas deux personnes qui sont exactement au même niveau. Tout le monde évolue. Il y a des personnes qui évoluent pas du tout pendant très longtemps et qui d'un coup vont évoluer comme des fusées. Et il y en a d'autres qui sont en évolution depuis très longtemps, mais qui vont à une évolution d'escargot. Et puis, donc ça change beaucoup. Et dites-vous, en fait, mon meilleur conseil, c'est de vous dire que peut-être ces personnes, l'année prochaine, dans un an, elles vous surprendront parce qu'elles auront changé. Et vous dire aussi que vous étiez peut-être à ce niveau-là il y a encore quelques années. Moi, c'est flagrant. Je donne ce conseil parce que c'est vraiment comme ça, moi, que je vois les choses et que je vis les choses. J'en étais, justement, je parlais de burn-out, hein, je parle de mon expérience en fait, parce qu'il y a 3 ans et demi, j'ai fait un burn-out. Et j'étais dans des énergies et dans un métier, mais complètement différent, à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je faisais j'étais dans une société pour gagner de l'argent. J'ai monté une start-up. Moi, ce qui me motivait, c'était pas ce que je vendais ou ce que faisait ma société, c'était uniquement gagner de l'argent. Et puis au final, il y a eu plein de difficultés. Ça m'a amené enfin voilà, ça m'a amené au burn-out. Je me suis aperçu après coup que je n'étais pas du tout aligné avec la vie que j'étais vers laquelle j'étais en train d'aspirer, le mode de vie qui me enfin, voilà, ces changements dans ma vie. Je m'intéressais plus à manger bio, à faire attention à l'eau que je bois, aux choses énergétiques chez moi, choses que je connaissais pas du tout avant. Et finalement, enfin voilà, j'ai complètement changé. Mais ça s'est passé très très vite. Et donc, j'essaie de ne pas regarder les personnes qui font ce que je faisais ou qui étaient au même niveau que ce que j'étais il y a encore 3 ans comme des personnes qui qui ont vraiment un niveau inférieur un niveau vibratoire ou un niveau de conscience inférieur, mais tout simplement en me disant, voilà, ces personnes n'en sont pas au même stade d'évolution que moi. Elles en sont à un niveau où j'étais moi antérieurement. Vu la vitesse à laquelle j'évoluais, ces personnes peuvent aussi évoluer très très rapidement. C'est vrai que pour le moment, du coup, on n'a pas grand-chose à se dire parce que on n'a pas grand-chose à dire. Ou disons qu'il n'y a pas un match qui est super important. Disons qu'il n'y a pas forcément d'affinité, d'atome crochu avec ces personnes-là. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas le respect, la compassion, la compréhension. Voilà. C'est comme ça vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport à ça. Je pense que ton exemple parle beaucoup. Il y a Mylène notamment qui dit mon burn-out a été la chance de ma vie. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour. En fait, ça m'a sauvé la vie alors que sur le moment, j'ai cru en mourir. Donc ça a été pris. Marilyn dit j'ai vécu la même chose aussi. Je n'ai rien vu venir et finalement, je garde confiance. Donc oui, ça peut être pris comme une opportunité. Super, super. Oui, tu voulais une question. Question de Sylviane, avant de te laisser reprendre le fil. Sylviane qui dit, j'ai un gros problème, je fais beaucoup de songes, je vois de la lumière, des voix pour me donner des conseils, mais dès mon réveil, j'oublie tout, ça me peine, je n'arrive pas à y remédier. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? Là, il n'y a rien qui me vient là immédiatement sur ça. La nuit, on vit beaucoup de choses. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui nous parviennent, des messages de sagesse, on va dans des espaces qui sont beaucoup plus lumineux. Quand on revient, on oublie, c'est normal aussi. Le conseil que je peux donner, c'est simplement, ça va pas être ce que vous attendez, mais laissez faire. C'est pas grave si vous ne vous souvenez plus de ces choses, et c'est normal. Si vous ne vous en souvenez plus, c'est normal. Moi, je fais des soins énergétiques, j'en fais, c'est mon métier.
j'en fais très souvent, ou j'en fais quasiment tout le temps. Et j'oublie très très vite ce que je fais pendant mes soins et parfois j'oublie immédiatement. C'est-à-dire que je me connecte à une personne ou à des personnes en collectif. Il y a des choses, il y a des messages qui me parviennent, je fais certaines choses et dès que je finis le soin, je sais qu'il faut que je note très très vite. Parce qu'au bout de 5 minutes, je sais que j'aurais oublié l'intégralité de ce que j'ai fait. Et parfois, un peu plus tard dans la journée ou le lendemain, et je peux avoir un flash et me dire ah oui, c'est vrai qu'il s'est passé ça, mais c'est assez rare malgré tout. Et donc voilà, je le sais. Et je sais que quand j'oublie d'office, c'est-à-dire que dès que je finis le soin et j'ai un gros trou tout de suite après que ça ne me revient pas, je sais que c'est juste aussi. Et c'est simplement des choses que j'ai pas besoin de retenir. En tout cas, je le prends comme ça, j'essaie de ne pas me prendre la tête d'essayer de les retrouver ou quoi. Non, je me dis que c'est normal, que ça ne me sert à rien, en fait, si ça ne me revient pas. Mais du coup, enfin, voilà, peut-être que le fait d'écrire les peu de choses dont vous vous souvenez, ça peut aussi vous aider. Avoir un cahier sur la table de chevet, du coup. Ouais, ouais, ça peut être pas mal. Je vais vous donner mon troisième conseil pour vivre davantage aligné. Et donc là, c'est une pratique énergétique que je fais quotidiennement et que je vais vous inviter à faire avec moi là maintenant. Donc, je vous conseille. Donc, en fait, ça va être quelque chose de très simple, mais de très puissant, dans le sens où c'est très efficace. On va utiliser le principe du verbe créateur, c'est-à-dire le principe selon lequel toute parole que l'on prononce crée une réalité. Comme je vous l'ai dit, hein, je parlais de loi de l'attraction, qui est une loi universelle. J'en ai parlé un peu plus tôt. C'est la loi selon laquelle on crée ce qu'on pense. Bon, ce qu'on dit, c'est exactement la même chose. Ce qu'on émet, en fait, on va se l'attirer. Et donc là, on va émettre par la parole, on va prononcer le mot alignement d'une certaine manière, en adjoignant un geste à ce mot, et vous allez essayer de ressentir ce qui se passe en vous. Avant d'arriver à ça, on ne va pas le faire là comme ça, comme des sauvages, entre guillemets. On va tout simplement se poser pendant 2-3 minutes. Je vais guider une méditation très très rapide. Et puis ensuite, on va aller faire cette pratique pour davantage d'alignement. Alors, juste avant de commencer, je vous ai dit que c'était quelque chose que je faisais quotidiennement. En fait, je fais ça dans le cadre d'une pratique d'équilibrage, d'entretien énergétique que je fais chaque jour. Et donc, dans cette pratique, l'alignement, ce n'est pas la seule chose que je fais d'autres choses, mais en tout cas, c'est une partie, et c'est peut-être la partie la plus importante. Donc, je vous invite à vous asseoir, les jambes décroisées, les pieds à plat sur le sol, le dos droit, et puis quand vous êtes prêt et prête, je vous invite à fermer les yeux. Vous prenez des inspirations et expirations amples, détendues. Vous pouvez vous concentrer sur votre respiration. Et les mouvements de votre respiration dans votre poitrine et votre abdomen. Et puis à présent, vous allez prononcer à voix haute le mot alignement. Avec l'intention de vous aligner davantage, d'aligner le cœur, la tête, le corps.
On va le refaire une deuxième fois et cette fois, je vais vous demander simplement d'ouvrir les yeux. Vous allez regarder en fait le geste que je fais en même temps que je dis le mot alignement. Vous allez écarter vos bras comme ça. Vous allez joindre vos deux mains à plat au-dessus de votre tête, un petit peu devant, et vous allez descendre comme ça devant vous, donc dans cet alignement vertical, comme ça a été dit tout à l'heure dans le chat. Vous allez descendre vos deux mains verticalement jusqu'à ce qu'elles se séparent naturellement. Et quand vous faites ce geste, au moment de la descente, vous dites alignement. Ok? Je vous laisse faire ça. Donc on va le faire ensemble. Donc vous pouvez refermer les yeux. Et puis allons-y. Vous écartez les bras. Vous joignez vos mains. Vous les faites descendre. Alignement. Et vous restez les yeux fermés. Vous écoutez comment votre corps réagit. Je vous invite à le refaire encore à 2 reprises à votre rythme. Alignement. Alignement. Vous pouvez réouvrir les yeux. Comment est-ce que ça va? Moi, j'ai senti des trucs dans le collectif, là, c'est très rigolo. Parce que moi, j'ai senti que, boum, il y avait quelque chose qui se passait, il y avait de la paix qui venait s'ancrer en vous. En tout cas, ça a fait du bien, je l'ai senti. Je ne sais pas comment c'était de ton côté, Johan. Moi, j'ai trouvé ça d'une efficacité redoutable. J'ai eu des fourmillements dans tout le bas du corps. Vraiment, Ouais, je me suis sentie posée physiquement dans mon corps ouais, et beaucoup moins perchée, on va dire, ou évanescente que je pouvais ouais. l'être, concentrée d'une manière très, très différente. Et j'ai plein de retours. Il y a Nathalie qui dit c'était génial, j'étais dans la paix et dans la lumière, trop génial, sensation incroyable. Plus de détente, Bernadette qui sourit, j'ai des fourmillements et de belles vibrations, des bâillements apaisés, un ancrage important dès la première fois, à chaque fois que je l'ai dit, un bâillement, donc beaucoup, beaucoup de libération effectivement. Je me suis sentie plus dans mon bassin, oui moi aussi Alice, effectivement. Mhm. Je bâille encore, dit Aline, et Ouais, plein de remerciements et de plein de belles sensations. Ouais. Ah, c'était mhm. chouette. Merci. Ouais, bah, c'est chouette. Alors, tu vois, enfin, vous voyez, c'est quelque chose de vraiment super simple, Mm. rapide, efficace. Tout ce que j'aime. Après, évidemment, il faut le faire en conscience. Euh, Là, et donc voilà. Et plus vous pratiquez ça, plus vous revenez en fait, plus vous revenez dans votre alignement. C'est-à-dire que euh, Je vais me les, permettre de t'interrompre. Il y ouais, a Sylviane qui dit j'ai eu un vertige, est-ce qu'on pourra recommencer? Alors oui, de toute façon, ça sera disponible en replay. Juste, j'avais envie d'avoir ton avis par rapport à ce vertige, si ça t'ennuie pas. ouais, c'est pas anormal quand il y a des pratiques énergétiques comme ça, parce que d'avoir des vertiges. Euh, et donc c'est tout simplement qu'il y avait un alignement qui était pas là. Disons que ça a beaucoup agi. Ce qu'on a fait là, ça a beaucoup agi, et ça peut tout à fait causer des vertiges. C'est quelque chose qui est temporaire. Quand je dis c'est temporaire, bon là c'est quand je fais des soins énergétiques, j'ai l'habitude d'avoir tout un tas de retours comme ça. Alors, il y a des personnes pour qui vont tout de suite avoir des ressentis très agréables, il y a des personnes qui vont avoir des ressentis désagréables. Les ressentis désagréables, c'est comme une crise de détox. C'est-à-dire qu'il y a un soin énergétique, bah, il y a une action sur la personne, il y a son énergie qui va changer. Dans une crise de détox, qu'est-ce qui se passe? Vous faites une cure des raisins, vous faites un jeûne, voilà, vous faites quelque chose de différent. Au bout du troisième jour, enfin dans le cas d'un jeûne, vous allez avoir des boutons partout, des courbatures et puis d'autres sensations comme ça.
Donc une personne extérieure ou un médecin, enfin je peux dire un médecin, pas nécessairement, mais une personne extérieure pourrait dire ah bah tiens, t'es malade. Mais non, en fait, c'est votre corps qui se nettoie. Mais ça passe par une phase où vous expulsez des choses. Donc il y a des énergies usées qui sortent et qui font des symptômes de maladie, tout simplement. Donc là, dans le cadre des vertiges que vous avez ressentis, il y a un changement d'énergie. Il y a peut-être des choses comme ça, des énergies usées qui sont sorties, qui causent ces vertiges. Mais c'est des choses que je vois assez régulièrement en fait quand il y a un travail énergétique qui se fait. C'est quelque chose qui est temporaire. Donc là, c'était quelque chose de très rapide qu'on a fait. Les vertiges, je ne pense pas que vous en aurez pendant très longtemps. Ou au pire, voilà, dans le pire des cas, je pense que demain matin, vous vous réveillez, vous ne les aurez plus. Ça marche. Donc, S'il y a quoi que ce rassurez soit, par rapport à ça, c'est normal. Et par contre, pour le point du replay, sachez que donc vous pouvez tout à fait revivre ça avec le replay. Moi, quand j'ai fait ça, il y a bien sûr de l'énergie, c'est mon job, hein, donc il y a de l'énergie que je convois et qui agit sur vous aussi. Ça passe aussi en replay. C'est la même chose qui passe en replay. C'est l'énergie, enfin voilà, c'est pas parce que vous voyez en replay que ça ne passe plus. En fait. Est-ce que je peux te poser 2 questions très pratiques? La première, est-ce qu'il faut enlever ses lunettes lorsqu'il est question d'énergie? Et la deuxième, est-ce que ça marche si on dit ancrage plutôt qu'alignement? Oui, tout à fait. Alors ça marche, enracinement, ancrage, vous dites tout ce que vous voulez. Le principe, c'est le principe du verbe créateur. C'est-à-dire que vous créez. Si vous avez la conscience, si vous dites quelque chose avec conscience, avec la conscience de ce que vous dites, la conscience seule, ça peut marcher, juste avec votre pensée. La parole, ça rajoute de la puissance. Donc, si vous dites à voix haute ancrage et que vous pensez à vous ancrer, eh ben forcément, ça aura un impact sur votre ancrage. Dans la Bible, Dieu dit que la lumière soit, verbe créateur, boum, et la lumière fut. C'est la phrase d'après. Donc, boum, il l'a créé tout simplement parce que l'intention, elle était là. Et donc, je ne me réfère pas à la Bible comme quelque chose comme la vérité, hein, loin de là, mais ça illustre vraiment, c'est simplement pour illustrer mon propos en fait. Donc, le verbe créateur, c'est quelque chose de très puissant. Voilà, c'est une technique que j'affectionne particulièrement. Il y a Sylviane qui nous rassure. Non, c'était juste sur le coup. Là, je baille toujours, c'est drôle, mais je suis bien. Bon, super. Bien. Okay. Et les bâillements, c'est quand on dégage, c'est quand il y a des énergies qui bougent, qui s'évacuent. Ça arrive souvent. C'est pas pour tout le monde, hein, mais moi, je baille énormément quand je fais des soins. Donc ça aussi, c'est quelque chose de complètement normal. Bon, bah c'est chouette. Alors, je suis très très content que ça vous ait autant plu et que vous ayez ressenti autant de choses. C'est vraiment superbe. Juste pour rassurer très vite, Mylène, du coup, c'est normal que je pleure d'un coup après avoir fait ce geste-là. Ça peut être normal par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, bah oui, les pleurs, c'est quand il y a des choses qui se libèrent en fait. Hein, donc faut pas, surtout pas retenir vos larmes. C'est qu'il y a des choses qui s'évacuent, qui devaient s'évacuer. Le fait de retenir, ça va cristalliser les choses, mais laisser aller justement, et ça permet d'évacuer ce qui devait partir. Et donc c'est superbe. C'est superbe. Merci pour cette expérience, Yvan. Ouais, superbe. Donc, je vous ai parlé de vivre davantage aligné. Et puis maintenant, je vais vous dire comment, enfin en tout cas, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour vivre davantage en confiance. Donc, quand je dis davantage en confiance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est davantage dans la confiance de la vie, de ce que la vie nous offre. La vie nous amène des circonstances extérieures, pas toujours faciles à vivre. On le voit très bien en ce moment, hein, avec des choses qui se durcissent, ou disons qui sont plus contraignantes et de plus en plus contraignantes, manifestement. Comment, malgré tout, arriver à avoir confiance dans ce que la vie nous apporte? Il faut savoir que tout est toujours juste. Mais bon, ça, je pourrais vous en parler pendant longtemps. Si on reste au niveau mental, oui, ok, je veux bien qu'on soit tous un, qu'on soit que tout soit toujours juste, ok, mais moi, c'est pas comme ça que je le vis. Bon, je le comprends très très bien. Pour vivre davantage en confiance, là aussi, j'ai trois conseils, mais les meilleurs conseils que je puisse vous donner. Le premier, ça va être, c'est super important. On en parle souvent, c'est souvent un conseil qui est donné dans des livres de développement personnel, dans des livres de développement spirituel, mais c'est vraiment la chose
une chose qui peut sembler évidente, mais qui pour moi est vraiment très, très importante. Et c'est la gratitude. Savoir dire merci pour les situations qui nous arrivent. Pour tout ce qui nous arrive, en fait. Savoir dire merci et savoir voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je ne pense pas qu'il y ait une situation parfaitement à 100% idéale qui vous soit arrivée dans votre vie, ou en tout cas que vous ayez vécu comme telle. Et parallèlement, et pareillement, il n'y a pas une situation qui pouvait être pire, enfin, il n'y a pas de situation qui pouvait ne pas être. Je me perds un petit peu les pinceaux, mais disons que vous avez aussi vécu des situations difficiles et ces situations auraient pu être encore pires. Donc, on n'est jamais, c'est même pas possible de trouver des extrêmes en fait dans ce qu'on peut vivre. Donc, on peut toujours voir les choses sous un certain angle ou sous un autre. Quand il nous arrive quelque chose de difficile, on peut tout simplement reconnaître que ça aurait pu être pire et qu'après tout, on est encore en vie, que c'était pas si mal. Enfin, que ça aurait pu être pire. Regardez, posez-vous la question. Vous avez, on a tous des âges différents, mais dans votre vie, il s'est passé plein de choses, plein de situations. Quelle était la probabilité pour que vous ayez des accidents graves ou que vous mouriez, ou que vous ayez des choses qui soient vraiment terribles qui vous arrivent? En fait, on est certainement passé à côté de beaucoup d'événements comme ça. Je suis sûr qu'il y a forcément des moments, au moins un moment dans votre vie, où vous vous souvenez que vous étiez à 2 doigts d'y passer, à 2 doigts tout simplement que votre vie s'arrête parce que vous avez échappé de peu à un accident ou à une situation qui aurait pu être vraiment dangereuse ou vraiment très pénible pour vous. Et pourtant, cette chose n'est pas arrivée. Ou en tout cas, cette chose précise là dont je parle et à laquelle vous pensez n'est pas arrivée. La gratitude, c'est tout simplement reconnaître que aujourd'hui, on en est tous là où on en est, et c'est super chouette. On est tous vivants. On peut tous faire plein de choses. On peut tous, là, on est tous en ce moment en train de travailler sur notre développement personnel, notre développement spirituel. Là, on est tous en train de prendre du temps pour nous. Et moi, je m'inclus dedans. Là aussi, le temps que je partage, le temps avec lequel le temps pendant lequel je partage ces choses avec vous, c'est pour moi aussi, c'est du temps d'apprentissage. Et en plus de ça, c'est du temps de service, le fait de servir avec un grand S, c'est-à-dire de transmettre et de transmettre la lumière. Donc, je suis en gratitude pour ça. La gratitude, c'est quelque chose de vraiment super important. Et en fait, quand on arrive à voir la gratitude dans les choses les plus infimes qu'on fait ou qu'on vit, et bien à ce moment-là, toute sa vie est transformée. Parce que, encore une fois, je reviens à la loi de l'attraction, à la loi universelle, une loi fondamentale. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous émettez, vous le recevez. Si vous émettez de la gratitude, et si vous vous entraînez, si vous vous conditionnez pour émettre de la gratitude et pour reconnaître les choses, pour reconnaître le bon côté des choses quand les choses se présentent, et bien à ce moment-là, de plus en plus, vous aurez des situations pour lesquelles vous aurez de la gratitude à apporter. Là, on rentre vraiment dans un cercle super vertueux. Pour cultiver cette gratitude, ça demande des efforts. C'est pas quelque chose. Alors, il y a des personnes pour qui c'est assez inné. Il y a des personnes qui font ça plutôt spontanément, naturellement, qui voient les choses de manière plutôt positive. Et il y a des personnes pour qui c'est plus difficile. La gratitude, ça s'apprend. Et ça, c'est une super nouvelle. C'est qu'on peut cultiver la gratitude et on peut j'aime pas le mot se conditionner, mais on peut s'habituer à être de plus en plus, à remercier de plus en plus pour les situations, enfin, pour tout ce qui nous arrive. Le meilleur moyen pour s'entraîner à ça et pour voir le verre à moitié plein, c'est de tenir un carnet de gratitude. C'est tout simple, c'est hyper simple. C'est prendre un carnet et chaque jour, le soir,
ou chaque matin, je préfère faire ça le soir, vous notez 10 choses pour lesquelles vous remerciez. Alors ça peut être des personnes, ça peut être des situations pour lesquelles vous exprimez de la gratitude et pour des situations qui sont passées dans la journée. Ah, je remercie telle personne pour avoir fait ci, pour avoir fait ça. Vous allez voir, 10 choses au début, c'est très difficile à trouver. Et de plus en plus, quand on s'habitue à cet exercice, de plus en plus, ça va être facile de trouver les 10 choses dans sa journée pour lesquelles on peut exprimer de la gratitude. Alors, je vous invite à écrire, je remercie telle personne, je remercie l'univers, je remercie, voilà, vous dites ce que je remercie la vie avec un grand V pour telle chose. Voilà, vous faites la phrase complète. Et vous mettez 10 phrases comme ça par soir. Et vous verrez, en fait, vous vous couchez, déjà vous vous sentez mieux, parce que immédiatement vous vous mettez dans des fréquences de gratitude, c'est des fréquences hyper élevées, et ça vous fait oublier ou relativiser vos soucis parce que vous focalisez sur les choses qui sont positives, les choses qui vous font du bien, les choses pour lesquelles vous remerciez. Et vous allez voir que même dans des situations qui ne sont pas faciles, vous allez trouver le moyen de remercier. Par exemple, tout à l'heure, il y a une personne qui parlait d'un collègue, enfin, ou de collègues, de situations professionnelles avec des collègues qui ont des niveaux de conscience qui sont pas, voilà, qui sont pas aussi élevés. Et ben, c'est pas grave. Ces personnes-là sont aussi là pour vous apporter une leçon. Donc, vous pouvez les remercier pour la leçon qu'ils vous donnent, parce que ces personnes, en faisant là, vous apprennent à être davantage dans la compassion, davantage dans la compréhension, etc. Donc, vous voyez, tout est une question de savoir sous quel angle on peut, enfin, comment on peut regarder les choses. Et faire cet exercice avec la gratitude, tenir ce cahier de gratitude, ça vous apprend à regarder les choses sous ce prisme-là. Et donc, plus vous les regardez sous ce prisme, plus vous changez votre état d'esprit, plus vous envoyez des nouvelles fréquences et plus vous recevez des fréquences qui sont super positives. Mécaniquement. Mécaniquement par la loi de l'attraction. Donc, mon deuxième conseil pour vivre davantage en confiance, là, je vous encourage vraiment à faire vos demandes. Vous faites des demandes, vous exprimez vos demandes à l'univers. Quand je dis l'univers, peu importe vos croyances, votre conception du monde de la vie, vous pouvez faire des demandes à des personnes ou à des êtres de lumière que vous pouvez prier. Ça peut être vos guides, ça peut être tout simplement, vous pouvez exprimer vos demandes à l'univers. Et vous faites des demandes en conscience. Et faites des demandes relatives à la confiance. Là, en l'occurrence, je parle de confiance. Pour développer cette confiance, habituez-vous à communiquer avec l'univers, à faire des demandes. Et vous faites des demandes qui sont vraies. Donc, l'alignement, c'était hyper important pour en arriver là, parce que si vous faites des demandes qui sont fausses, c'est-à-dire qui sont fausses pour vous, un exemple, vous demandez 1 million d'euros parce que vous avez besoin d'argent, vous avez envie d'avoir de l'argent. Ce million d'euros, en fait, il va juste nourrir votre ego. Mais si votre cœur, il n'est pas là pour les demander, parce qu'il a réellement un projet qui nécessite 1 million d'euros, ben vous allez passer à côté. Il n'y a pas la chose qui va vous tomber. Il n'y a pas votre demande qui va se réaliser. Habituez-vous à faire des demandes, même infimes. Vous demandez des choses et vous allez avoir un retour. Et là, j'ai une anecdote, mais incroyable, qui m'est arrivée il y a quelques jours et qui m'est arrivée il y a 1 an également. Et les deux anecdotes sont liées. Là, en ce moment, je suis en Géorgie. C'est un pays dans lequel je me rends très souvent parce que j'ai de la famille ici. J'aime beaucoup venir ici. Il y a 1 an, j'étais venu et je me rappelle, je venais d'arriver, donc avec mon épouse et notre enfant. On est arrivé en avion. On est monté dans le taxi. Et donc là, on en avait pour, je sais pas, 25 minutes pour arriver là où on logeait. Et je regarde les plaques d'immatriculation des voitures. Alors, en Géorgie, les plaques d'immatriculation sont souvent dans un format 2 lettres, 3 chiffres, 2 lettres. Et les Géorgiens peuvent acheter des plaques, des numéros de plaques qu'ils souhaitent. Donc, il y a souvent des numéros de plaques avec des prénoms qui sont marqués dedans, ou alors des 007 ou des choses comme ça. Et donc, forcément, plus c'est des numéros demandés, plus ils payent cher. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, moi, si je devais choisir une plaque, je choisirais II111II. Je me dis, c'était juste mon truc. Je m'étais dit ça, c'était mon délire dans la voiture. Je me dis, oh bah tiens, ça m'a juste traversé l'esprit.
On continue la route et là, on arrive à domicile, juste devant, on ne peut pas plus devant, l'endroit où on crêchait avec ma femme, enfin, chez la famille. Juste devant, il y avait un énorme 4x4, plaque d'immatriculation II 111II. Il y a 1 million de voitures dans le pays. Je tombe sur la plaque à laquelle j'ai pensé. Et moi, c'était clairement, c'était évident. Il y a un an, c'était clairement ça. C'était une réponse de l'univers qui me dit, t'inquiète pas, on est là. Je n'ai pas fait une demande de voir cette plaque-là. C'était un truc, j'ai pensé à ça et c'était vraiment l'univers qui venait m'apporter une confirmation, comme quoi j'étais bien connecté et comme quoi, ben voilà, tout roule en fait. Sois en confiance, on est là. C'était vraiment ça que ça voulait dire. Mais incroyable, une chance sur 1 million. Je dis 1 million de voitures, il y en a peut-être même plus dans le pays. Enfin, vous voyez, c'est juste complètement fou. Et en fait, ce qui est encore plus fou, c'est que je repensais il y a quelques jours à cette anecdote, donc qui s'est passée il y a 1 an, et c'était il y a 2 ou 3 jours. Et là, je vois une voiture, il y a un autre format de plaque, c'est 3 chiffres, 3 lettres, ou 3 lettres, 3 chiffres, je ne sais plus. Et là, pareil, je me balade dans la rue et je vois devant moi la plaque III 111. Et je me dis, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai repensé encore à cette anecdote et là, il y a encore une nouvelle plaque, mais c'est pareil, c'est une chance sur 1 million. Donc, si vous voyez, si vous regardez d'un point de vue statistique, 1 million fois une chance sur 1 million fois une chance sur 1 million, ça fait une chance sur 1000 milliards. C'est juste pas possible que ce soit du hasard. Ce sont des réponses de l'univers. Et l'univers qui est juste là, ok, t'inquiète pas, sois en confiance, on est là. Et hier, ça voulait dire, enfin, il y a quelques jours, enfin, il y a 2 jours ou 3 jours, quand j'ai revu ça, c'était aussi une confirmation, c'était un truc, ok, tu peux tout créer en fait. L'univers est là, sois en confiance, la vie est magique. En fait, c'est vraiment ça que ça veut dire. Donc, vraiment, je vous encourage à faire. Là, c'était pas dans le cadre d'une demande, hein, mais ça venait, c'était clairement un message. C'était des messages pour moi. Mais faites des demandes et vous verrez, vous aurez des réponses. Et ces réponses, elles peuvent se manifester sous différentes formes. Soyez juste ouverts. Essayez de ne pas demander des choses matérielles qui vous arrivent dessus, mais essayez de demander simplement des réponses à des questions, par exemple, ou de l'aide. Et vous verrez que cette aide va vous arriver et ça peut prendre des tas de formes différentes. Et c'est juste, en fait, vous allez juste réaliser la magie de la vie. Et quand on réalise davantage la magie de la vie, on est davantage vraiment dans la confiance parce qu'on sait que, eh ben, finalement, il n'y a pas que soi et son petit soi, c'est qu'on est bien plus vaste que ça et on peut créer des choses. Et ça, voilà, c'est juste génial. Euh, Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous inspire? Ça inspire beaucoup de remerciements, beaucoup de waouh, le carnet de gratitude ou carnet de chance pour certains. Ouais. A déjà ses adeptes et effectivement beaucoup de témoignages extrêmement positifs sur cette pratique-là. Et j'ai pas été la seule à être bluffée par l'exemple que tu viens de donner. Il y a waouh, voilà. C'est complètement fou. Et surtout, cette rebelote là, d'il y a 2 jours, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Là aussi, c'était un truc, en fait, il fallait que je le raconte. C'était peut-être même là, en partie pour ça, pour que je le raconte ce soir, parce que c'est juste complètement Et du coup, il y a des gens qui ont des réponses aussi. Enfin, je reçois quelques témoignages de personnes qui ont joué à demander à l'univers et qui ont reçu leurs réponses. oui. Ça parle à plusieurs auditeurs aussi. Mais c'est bien, en fait, demander des choses, hein, des réponses à des questions ou des conseils, c'est super. Après, demander des choses pour qu'elles se matérialisent dans sa vie, c'est aussi bien sûr possible. Mais ça peut prendre ou plus de temps, ou voilà, ça peut nécessiter peut-être un peu plus de pratique. Mais en tout cas, en fait, on s'habitue dans ce processus à être en communication et on s'aperçoit que la vie est magique. Et donc, forcément, ça met en confiance, en fait. On s'aperçoit qu'on voilà, on n'est pas tout seul et il y a bien plus grand que soi. Et quand on réalise ça, ben, on voit, enfin, voilà, ça nous aide vraiment à transcender les circonstances extérieures. Il y a Sylviane qui demande est-ce qu'on peut faire des demandes à tout moment, même quand on est dans le besoin, surtout quand on est dans le besoin? Oui, faites des demandes à tout moment, bien sûr. Quand on est dans le besoin, c'est peut-être enfin, oui, bien sûr, allez-y. Si vous êtes dans le besoin, évidemment, faites des demandes. Mais n'attendez pas d'être dans le besoin, en fait. C'est ça que je veux dire. N'attendez pas d'être dans le besoin pour en faire. Vous pouvez en faire même quand tout va bien. Et, et vous verrez, quand on fait une demande en conscience, quand on s'investit dans sa demande, c'est-à-dire on le fait sérieusement, intimement, on a forcément une réponse. On a forcément une réponse. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours interpréter ou on ne sait pas toujours reconnaître que c'est une réponse ou que c'est un message.
Mais habituez-vous, faites ça à ça. Soyez ouvert quant à la forme que va prendre la réponse. Ça peut être une personne qui vous dit un mot, ça peut être des chiffres que vous voyez comme dans mon expérience. Ça peut être, je ne sais pas, vous allumez la radio, boum, vous entendez la chanson qui vous parle à ce moment-là et qui est la réponse à votre... Enfin, ou restez ouvert parce que ça peut prendre une infinité de formes différentes. J'ai quelques exemples dans le chat. J'ai eu des réponses dans des rêves, j'en ai eu dans des panneaux d'indication, j'en ai eu dans une mailing list, j'ai prié Marie et j'ai eu juste les sonneries de la cloche en sortant de l'église. Ah oui, oui. Plein d'exemples effectivement de réponses improbables ou juste ça peut pas être uniquement le hasard. Ouais. Et dans la vie, tout est signe, tout est message, tout est réponse. Et en fait, le plus dur, c'est de savoir les reconnaître et de les interpréter, mais surtout de les reconnaître, en fait. Parce qu'on les reconnaît, intimement, on sait les interpréter. Mais savoir, enfin, après, je pense que quand on est suffisamment éveillé ou élevé, on sait que tout est message et on arrive à lire dans tout ce qui se présente, en fait. Dans tout ce qui se présente, on voit des signes, on voit des messages. Voilà. Et donc, du coup, mon troisième conseil, je vais passer au troisième et dernier conseil pour vivre davantage en confiance. Eh bien, ça va être de se nettoyer énergétiquement. Parce qu'en fait, la confiance, on peut la développer, bien sûr, c'est avec les deux techniques, la gratitude, le fait de faire des demandes et de s'habituer à ça. Donc là, on va développer sa confiance, mais il y a aussi des choses qui peuvent contrebalancer cette confiance et qui sont ancrées en soi. Ces choses-là, ça peut être du registre des peurs, ça peut être du registre des doutes, ça peut être du registre des conditionnements, ça peut être du registre de liens qui nous relient à des personnes, à des égrégores, des choses comme ça. Donc en fait, énergétiquement, il y a des choses, on a tous des bagages énergétiques qui vont nous tirer vers le bas. C'est-à-dire que des énergies qui sont tout simplement lourdes, qui sont usées, qui peuvent avoir différentes formes, qui peuvent être de différents types, hein, comme je l'ai dit, j'ai parlé de peur, de doute, de conditionnement, etc. Ces énergies, eh bien, il faut, en tout cas, je vous invite à vous en libérer. Pour se libérer de ces énergies, ça nécessite tout simplement un nettoyage, ça nécessite vous pouvez voir des thérapeutes, vous pouvez faire des méditations guidées, qui sont de type soins énergétiques, pour vous libérer de ces choses-là. Mais c'est important parce que, à mon sens, et de mon expérience, c'est très difficile ou c'est même quasiment impossible de se libérer de ces choses-là uniquement en ajoutant du positif, en exprimant de la gratitude ou en faisant des demandes. On peut faire des demandes d'être libéré de certaines choses. Mais à un moment, on doit savoir, à un moment, il y a forcément des personnes qui seront sur notre chemin et à qui, en fait, on devra demander de l'aide. C'est-à-dire que moi, pour moi, c'est pas possible d'être tout seul dans son évolution personnelle, dans son évolution spirituelle. On a forcément besoin de l'aide d'autres personnes. Et même si on travaille, entre guillemets, en collaboration avec des êtres bien plus grands, à un moment ou à un autre, on est des êtres sociaux, on est là aussi sur Terre pour partager, pour échanger. Il y a forcément d'autres personnes qu'on va aider, qu'on va servir avec un grand S, et naturellement, il y a aussi d'autres personnes qui vont nous aider pour ça. Et donc, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide à d'autres personnes pour ça. Mais vraiment, quelque chose qui est important pour vivre davantage en confiance, c'est de se séparer, de se libérer de ce qui nous empêche d'être en confiance. Tout simplement, en fait, se libérer du contraire. Donc, pour ça, vous pouvez faire du travail. Donc, travail de développement personnel, vous voyez un thérapeute, ça peut être les thérapies il n'y a pas de bonne ou de mauvaise thérapie, simplement tournez-vous vers celle qui vous oriente, qui vous intéresse ou qui vous appelle le plus. Ça peut être des choses comme aller voir un psychologue, tout simplement. Ça peut être des thérapies comme de la sophrologie, ça peut être des thérapies vraiment très énergétiques, des soins énergétiques, ça peut être des choses de différents ordres, mais en tout cas pour vous libérer de choses ou des plus grosses choses. On a toujours des choses dont on peut se nettoyer. Il ne faut surtout pas faire de
sa vie, il faut surtout pas faire du nettoyage de ses blessures et de toutes ces énergies usées un but dans sa vie. On peut se libérer du plus lourd de son bagage, il en reste toujours un peu, et plus on creuse, plus on en trouve. Ça peut être un trou sans fin si on commence à creuser. Ça ne sert à rien de le faire juste pour creuser. Il faut simplement se libérer des choses qui nous empêchent d'évoluer aujourd'hui. Et tout simplement, et on avance comme ça. Donc, pour ça, je vais faire la transition avec, avec la chose que je propose dans quelques jours. Et dont tu as peut-être déjà parlé, Johan, je ne sais plus si tu l'avais mentionné en tout début de conférence, mais pour ceux que ça intéresse, je propose un soin que je donnerai en live vendredi soir. Alors, je te laisse confirmer l'horaire parce que je ne l'ai plus en tête, je pense que c'est 20h30. À 20h30 en direct et vous aurez la possibilité d'échanger par chat et il sera aussi disponible en replay si vous n'êtes pas disponible vous vendredi à 20h30 avec la possibilité de recevoir les mêmes énergies du soin en distanciel et en replay. Et comme ça, après, je te laisse complètement la main sur les détails. Enfin, je termine sur les détails techniques et je te laisse la vas-y. Et si vous avez des questions en écoutant en replay, vous aurez la possibilité, en passant par votre espace membre, d'avoir les coordonnées d'Yvan pour lui envoyer un message pour qu'il puisse répondre à toutes vos questions. Si vous regardez, alors si vous êtes en direct au-dessus du chat, si vous êtes en replay en dessous de la vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien qui vous permet de commander cet atelier de vendredi soir. Il y a 2 tarifs différents. Le premier à 37 € vous permet d'accéder indéfiniment en streaming aux soins et le réécouter autant que vous le souhaitez. Il y a une offre aussi à 47 € qui vous permet, en plus de l'écoute sur votre espace membre, d'avoir la possibilité de télécharger en vidéo et en MP3, selon que vous préférez avoir juste l'image ou juste le son, et télécharger aussi voilà, de manière à les avoir chez vous. Voilà. Il faut savoir que des soins comme ça, alors là, ce qui diffère de ce que je peux donner, parce que des soins, j'en fais régulièrement. Alors, je fais bien sûr des soins individuels, je fais aussi des soins collectifs. Dans le format que je fais d'habitude en soins collectifs, c'est que je me connecte et je ne sais pas quel va être le thème, la thématique des soins. Donc c'est quelque chose, là, ce que je vais faire vendredi avec vous, c'est quelque chose enfin voilà, c'est un format que je ne fais pas d'habitude. C'est-à-dire que là, les intentions du soin, et ce soin, en fait, il va être vraiment spécifique pour vivre davantage en confiance, dans la confiance de la vie. Et donc, je vous ai parlé de vous nettoyer de peur, de conditionnement, de liens, des choses qui empêchent de vivre en confiance. Donc là, en fait, c'est vraiment ce qu'on va nettoyer vendredi. Donc là, en fait, contrairement à ce que je propose d'habitude, en fait, là, j'ai vraiment une thématique qui est très précise et qui va dans et voilà, et qui revient à vivre davantage en confiance. Autre chose aussi que je ne fais pas d'habitude, c'est que là, je serai en live. C'est-à-dire que vous me verrez en vidéo, je ferai comme tout à l'heure, en fait, quand j'ai fait quand je vous invitais à faire avec moi cette pratique de l'alignement, ça va se passer de la même façon. Je vous ferai participer à certains moments. Je vous demanderai, en fait, je guiderai, je vous demanderai de visualiser certaines choses, peut-être de faire certaines choses. Je connais la thématique, mais je ne sais pas précisément comment ça se passera, puisque quand je donne de tels soins, c'est canalisé, c'est-à-dire je sais ce qu'il faut faire sur le moment, mais je ne peux pas le savoir à l'avance. Donc là, la thématique, elle est prévue, mais précisément comment ça va se passer, je ne sais pas, mais je peux vous dire que je vais vous mettre à contribution, c'est-à-dire vous allez aussi vous agir de votre côté sur vous-même, et moi, bien sûr, j'agirai sur vous. Et c'est quelque chose que vous pouvez vivre en replay, il n'y a absolument aucun changement, en fait, que je sois
enfin, entre le moment où je le donne, c'est-à-dire vendredi soir, et si vous l'écoutez par exemple le samedi, parce que vous n'étiez pas là le vendredi, vous recevrez exactement la même chose. L'énergie et ce qui passe, ça existe en permanence. C'est pas juste donné à un moment et après c'est fini. C'est-à-dire que quand vous avez accès à ça, à ce soin, eh bien, vous pouvez le revivre à volonté. Et avec les écoutes successives, alors je vous expliquerai sur le moment comment écouter. On ne peut pas écouter un soin d'un coup sur l'autre ou s'enchaîner 3 écoutes de suite. Ça n'a pas de sens et voire même c'est pas du tout quelque chose que je conseille. Donc je vous donnerai la posologie entre guillemets, c'est-à-dire ce que je peux vous recommander si vous souhaitez l'écouter plusieurs fois. Mais à chaque écoute se produisent des choses différentes. Parce qu'à chaque fois, ça travaille à des niveaux d'intégration qui ne sont pas les mêmes. Donc voilà, il y en a peut-être parmi vous, enfin, et je le sais, qui sont habitués à ce que je propose, à ce que je peux proposer d'habitude. Il y en a d'autres qui me connaissent pas et pour qui je suis complètement nouveau. Donc je vous expliquerai ça vendredi plus en détail avant de commencer le soin. Et puis donc voilà, j'espère vous y retrouver nombreux. J'ai plusieurs personnes qui posent la question qui ont déjà bénéficié de soins ou qui suivent d'autres Oui. soins avec toi. Est-ce que ce soin-là est cumulable sans souci avec d'autres soins à distance ou programmes que tu proposes déjà ou pas? Oui, oui, tout à fait. Alors tout à fait, c'est complètement, enfin, il y a pas du tout de contre-indication et c'est complètement compatible. La seule chose, c'est qu'il faut laisser entre chaque soin qui vient de moi, hein, un minimum de 48 heures. Si vous êtes dans un programme d'une autre personne, là, laissez plus de temps. Laissez peut-être 3 jours au grand minimum si vous êtes habitué à recevoir des soins, mais c'est plutôt 4 ou 5 jours qu'il faut laisser. Donc, c'est-à-dire entre le soin d'une autre personne, vous laissez 5 jours, ensuite vous faites moi, et ensuite vous attendez 5 jours avant de passer sur une autre personne. Si c'est 2 soins qui viennent de moi, c'est les mêmes énergies qui me traversent et qui vous touchent. Donc, il n'y a pas de. Enfin voilà, je sais qu'il n'y a pas d'incompatibilité ou ça ne va pas gêner en fait. Donc, ce sont des soins différents. C'est un soin qui est vraiment unique et canalisé avec précisément les intentions liées à tout ce qu'Yvan nous a expliqué ce soir, qui n'est pas une redite de ce qu'il peut faire ou proposer ailleurs, qui Non, reste pas du tout. Pas du tout. compatible avec ce qu'il Ouais. propose d'autre. Il n'y a pas de risque par rapport à ça. Et en plus, là, dans le format, ce qui est sympa, c'est que ça va être interactif. C'est-à-dire que vous me verrez en vidéo, enfin, même si je vous inviterai à fermer les yeux pour mieux vivre le soin, mais donc je serai là et vous m'entendrez parler et je guiderai. Et donc, voilà, du coup, c'est vraiment différent parce que je ne fais jamais ça en fait. Je ne fais jamais ça. D'accord, ok. Et ah oui, je vois une question. Ah oui, non, pardon, je vois une question. Faut-il toujours enlever ses lunettes? Alors, je pense qu'il y a du retard dans le chat que je vois moi, donc je vais Un petit peu, mais arrêter là. effectivement, Ouais, j'allais te la poser, donc c'est bien. Si tu la prends, vas-y. Il y a ouais, non, les lunettes, moi, je préfère les enlever. Enfin, je sais pas, j'ai fait ça naturellement tout à l'heure. Il n'y a pas du tout à enlever. Il n'y a pas du tout d'obligation à enlever. Mais voilà, faites comme vous le sentez. D'accord, ok, ok. Il y a plein de retours et plein de... Ouais, c'est chouette. J'ai plein de retours positifs. Les gens sont plutôt partants. C'est chouette. C'est vraiment chouette. J'avais une question. Alors, comme vous êtes bavard, c'est bien que vous soyez bavard. J'ai une question qu'il faut que je retrouve. Voilà, c'est ça, Gabriel tout à l'heure qui demandait par rapport au fait de poser ces questions et d'avoir des demandes à l'univers. Est-ce que j'ai reçu la réponse parce que j'ai demandé ou est-ce que j'ai demandé parce qu'en fait la réponse était prête à arriver? Dans quel sens est-ce que ça se fait? Ah, en fait, ça peut se faire. Si vous voulez, ça peut arriver d'avoir la réponse avant même d'avoir posé la question. Et ça arrive même, ça peut arriver très souvent comme ça, c'est-à-dire que la question, on l'a pas encore pleinement formulée, mais disons qu'elle a déjà été émise quelque part, mais en amont. Et donc du coup, vous avez la réponse, vous savez que c'est la réponse à cette question, et donc voilà, c'est un message pour vous. Il y a Cathy qui demande, pour recevoir le soin, est-ce que tu conseilles d'être plutôt assis ou plutôt allongé? Et moi, je me permets de rajouter, tout à l'heure, tu as dit que tu allais peut-être suggérer aux auditeurs de faire certaines choses. Est-ce qu'il y a des objets ou des choses qu'il faut prévoir avant ou est-ce que tu nous le diras le jour même de l'atelier? Il n'y a pas d'objet ou d'autre chose à prévoir, et je recommande la position assise. Ouais, assis le dos droit.
Allonger, c'est possible aussi. En fait, faites comme ça vous parle le plus, mais je recommande davantage d'être assis, parce qu'allongé, vous risquez peut-être de vous endormir. En tout cas, ça peut arriver, surtout si on fait ça le soir. Après, ça dépend. Si vous savez que vous n'allez pas vous endormir, vous pouvez le faire comme ça. Mais assis, c'est peut-être un peu plus safe. Bon, il y aura des replays au pire, hein. Donc, voilà. Donc non, non, mais il n'y a pas vraiment d'importance pour. En tout cas, vous recevrez la même chose, mais c'est simplement pour être davantage conscient. Au moins, il n'y a pas de risque de s'endormir si vous êtes assis. Ça marche. Ok. Et donc, pour répondre à la question de Ricardo, est-ce qu'on peut revivre le soin ou refaire l'alignement dans la journée? Oui, il n'y a aucun problème. Ça Ah reste oui, tout à fait accessible. Donc, n'hésitez pas à le ah faire. oui, vous pouvez le faire quand vous voulez, quand vous le sentez juste. C'est un équilibrage, hein. Même si ça en a secoué plus d'un tout à l'heure d'après les commentaires, c'est peut-être qu'il y avait vraiment un équilibrage plus important à faire pour ces personnes-là. Mais c'est plus un équilibrage, c'est pas quelque chose qui vous nettoie. Si ça avait été un soin énergétique, je vous aurais dit, OK, laissez un peu de temps, on attend 2, 3 jours avant de faire le suivant. Là, non, là, vous pouvez le faire sans problème tous les jours, 3 fois par jour, si vous en avez, si vous le ressentez, si vous le sentez juste. Impeccable. Impeccable. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc Betty qui repose la question, effectivement, oui, si vous recevez d'autres soins, vous pouvez cumuler, combiner avec le soin que nous propose Yvan vendredi. On essaye juste de garder au moins 48 heures entre 2 soins proposés par Yvan C'est et ça, 4-5 jours si vous recevez d'autres soins par ailleurs pour pas que tout ça se mélange. exactement. Je pouvais pas dire mieux. Et donc oui, pour rappel, la possibilité de commander le soin, vous allez retrouver ça soit au-dessus du chat, soit en dessous de la vidéo, selon que vous nous écoutez en direct ou en replay. Et même si vous nous écoutez en replay et que le vendredi soir à 20h30, c'est pas possible pour vous, eh bien, le soin reste tout à fait disponible à distance et l'énergie circule tout à fait de la même façon. Donc, n'hésitez pas si tout ça vous parle pour pouvoir aller plus loin. Voilà. Nathalie qui pose une dernière question. Est-ce que tu peux me donner un conseil pour retrouver de l'énergie un peu plus rapidement? Alors, retrouver de l'énergie un peu plus rapidement, là, ça va être un petit peu compliqué en n'ayant que cette information de donner des conseils. Mais disons que j'ai envie de te dire, enfin, ce qui me vient là tout de suite, c'est évite d'en perdre de l'énergie. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a peut-être des situations dans votre vie, dans ce qui se passe, qui vous mettent dans un inconfort ou des choses qui vous plombent, qui vous pompent votre énergie? Essayez d'identifier s'il n'y a pas des choses comme ça. Et pour éviter justement de perdre cette énergie. C'est ce qui me vient sur le moment comme réponse. Il y a Marie-Claude qui pose une question sur le fait de faire des demandes. Est-ce qu'on peut demander des choses concrètes? Par exemple, si là j'ai un besoin précis concernant un logement, est-ce que je peux demander juste précisément de quoi j'ai besoin à ce niveau-là? Est-ce que ça marche aussi comme ça? Oui, oui, allez-y, bien sûr, faites cette demande. Euh, et je vous invite vraiment à faire la demande, mais à, à, à exprimer aussi votre gratitude. Enfin, en fait, tous les conseils que j'ai donnés aujourd'hui, à les appliquer en même temps dans cette demande. C'est-à-dire, faites votre demande et remerciez, en fait, oui, c'est ça. Et remerciez en même temps, comme si vous aviez déjà eu la chose. Remerciez l'univers pour vous offrir ce logement ou ce nouveau logement ou enfin, cette chose liée à votre logement. Faites la demande de cette manière. Et quand vous faites la demande de, euh, d'avoir des choses, enfin c'était lié à la confiance en fait, hein. Vous faites des demandes. L'objectif, c'est de vous mettre davantage en confiance. Demandez tout simplement des réponses à des questions. Enfin, je vous conseille de commencer comme ça. Vous pouvez demander des choses concrètes, bien sûr.
et je vous dis aussi, parce que c'est plus simple, parce que c'est plus rapide, demandez des réponses à des questions. Vous avez un problème, vous le remettez à l'univers, hop, vous vous réveillez le lendemain matin, il y a quelque chose qui va vous arriver, vous aurez une réponse. C'est génial quand tu parles de demande. Juste pendant que tu es en train de dire ça, il y a Sylviane qui dit « J'ai pensé aux soins en live et bingo, paf, Yvan qui le demande, qui le propose dans la foulée. C'est juste génial. » Ben voilà. Il suffisait de demander. Super. Impeccable. Vraiment, merci pour tout ça, Yvan. C'était extrêmement joyeux, extrêmement lumineux. Je me suis régalée à t'accompagner ce soir. Ben écoutez, merci. Moi aussi, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Vous étiez très nombreux. Et là, c'était juste incroyable. Merci beaucoup de votre présence. Merci à toi, Joanne, pour avoir animé cette conférence. Et puis, non, moi, tu vois, il est 1h15 du matin ici. Je m'attendais pas à être autant en forme, à terminer aussi en forme ma conférence. Mais bon, je vais prendre l'avion très tôt demain matin. Je vais me lever à 6h du mat, donc là, je vais bientôt aller me coucher. En tout cas, merci. Ça m'a fait très, très plaisir. Merci de votre présence, de votre confiance. Et puis, j'espère vous retrouver nombreux vendredi soir. Merci pour votre présence. Merci pour votre réactivité, votre interactivité. C'était vraiment chouette. Lee qui nous dit, j'ai pas vu passer le temps. Non, effectivement. J'espère que vous recommencez bientôt. Et ben, écoutez, on espère très, très fort vous retrouver vendredi soir pour l'atelier de soins proposé par Yvan pour poursuivre sur cette thématique. Avec joie. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir.